avons rappelé que le travail collectif et la bonne intention, Niyat al-Hassana, sont les conditions nécessaires du succès et que le pays en regorge. Et leur victoire ont fait du Maroc le porte-étendard du continent africain et du monde arabe. Ce fut un honneur pour moi d'avoir été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à la fonction de coordinatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement durable au Royaume du Maroc, et de débuter mon mandat sur cet élan, celui d'un pays ancré dans sa profondeur historique, riche de sa culture plurielle et forte de sa lignée. Le cadre de coopération pour le développement durable que l'on signe aujourd'hui est un outil, et cet outil a une ambition, celle d'appuyer les efforts du Maroc pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'atteinte des objectifs du développement durable n'est pas un vain mot à l'heure où notre monde traverse une succession de crises existentielles qui ne connaissent pas de frontières et dont les effets se font sentir au sein de chaque société, notamment parmi les plus vulnérables d'entre nous. Notre monde est celui d'une crise climatique majeure, dont les populations subissent de plein fouet les effets disproportionnés de la sécheresse chronique à d'autres événements climatiques extrêmes. Notre monde est aussi celui d'une interdépendance globale, où l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires menace les conditions de vie de centaines de millions d'êtres humains. Notre monde est celui d'une remise en question croissante des principes édictés par la Charte des Nations Unies ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui fondent le droit international. Pourtant, la réponse à ces crises existentielles ne peut être conçue en dehors d'une action collective et inclusive au sein des pays et dans la coopération entre les pays. Le document que nous signons aujourd'hui représente la déclinaison nationale de cette ambition. Le cadre de coopération a été élaboré, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, au terme d'échanges entre les parties prenantes nationales et le système des Nations Unies durant les années 2021 et 2022. Et je veux aujourd'hui rendre hommage au travail qui a été accompli par le ministère des Affaires étrangères, ainsi que par les départements ministériels et les institutions nationales. Je veux également remercier Monsieur le Ministre pour son soutien à ce processus inclusif qui reflète notre engagement commun en faveur des ODD. Le cadre de coopération a donc été élaboré en répondant à 3 critères clés. Le premier, c'est l'alignement avec les priorités gouvernementales. Le cadre de coopération est en accord avec les objectifs stratégiques du nouveau modèle de développement. Le second principe, c'est de laisser personne pour compte, en conjuguant des outils tels que l'approche fondée sur les droits humains et l'approche genre. Le troisième, c'est l'identification de l'avantage comparatif du système des Nations Unies dans un pays à revenu intermédiaire tel que le Maroc. La cérémonie d'aujourd'hui marque l'aboutissement de ce travail d'élaboration. Demain commence le temps de sa mise en œuvre. Demain, il s'agira de remettre en marche les mécanismes de gouvernance du cadre de coopération afin de planifier les interventions stratégiques, établir les priorités, organiser le travail et maximiser l'impact de nos interventions pour répondre aux attentes de tous nos partenaires, car le temps presse. Et nous ferons tout cela tous ensemble. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, les objectifs de développement durable ne sont pas un slogan. Les ODD sont le cadre conceptuel permettant de mesurer les progrès de l'humanité vers un monde où chacune et chacun pourra mener une vie digne et respectueuse de la planète et de l'environnement. Éliminer les maladies infectieuses ciblant les enfants n'est pas un slogan. Le Maroc en a fait une réalité, avec un taux de vaccination de 95%, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Protéger les plus vulnérables des aléas de la vie n'est pas un slogan. Le Maroc est en train de mettre en œuvre la généralisation de la protection sociale, ainsi que la couverture médicale universelle, qui couvre aujourd'hui plus de 70% de sa population. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et décarboner l'économie n'est pas un slogan. Le Maroc s'en donne les moyens en s'engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 45,5% à l'horizon 2030, et cela conformément aux accords de Paris. Le monde et le Maroc n'ont pas perdu de temps, le monde et le Maroc n'ont pas de temps à perdre pour répondre à ces défis.
pour un pays riche de ses ressources humaines et porté par le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi, la valeur ajoutée de l'ONU, c'est d'abord sa capacité de rassemblement. Tant de pays à travers le monde sont confrontés à des défis similaires et gagnent à les traiter par la coopération et le partenariat. Les Nations Unies sont la plateforme par excellence de ces rencontres, d'échanges et de diffusion des meilleures pratiques. Cette capacité de rassemblement, de diffusion et d'échange est une ressource pour le Maroc, tant pour améliorer sa trajectoire que pour mettre en valeur ses propres réussites et partager son expérience et son expertise dans la région et au-delà. En septembre 2023, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à New York pour suivre et examiner la mise en œuvre à mi-parcours du programme 2030 des 17 objectifs de développement durable. Ce sera également l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre de la réforme des Nations Unies, que vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, le Maroc a soutenu, et je l'en remercie, et dont le Maroc a été le premier contributeur parmi les États africains à travers le Fonds fiduciaire à vocation spéciale. Ce sera l'occasion pour le Royaume d'apporter sa contribution à la discussion globale sur la réponse aux crises multiples et imbriquées auxquelles le monde est aujourd'hui confronté. Ce rendez-vous sera à mi-parcours. Il nous reste 7 ans pour faire de la vision portée par les ODD une réalité. Je suis convaincue que le Maroc, par l'engagement de son gouvernement, la vivacité de sa société civile, le dynamisme de son secteur privé et la NIA des Marocaines et des Marocains, sera au rendez-vous de l'agenda 2030 et que le système des Nations Unies est là pour l'y accompagner. Merci pour votre confiance et pour votre attention. Merci.